Le passage d'aujourd'hui se trouve dans Genèse chapitre 26, versets 26 à 35. Lisons ensemble. Abimélec vint de Guérar auprès de lui, avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez, et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin, et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait, et lui dirent, « Nous avons trouvé de l'eau. » Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Bir-Shéba, jusqu'à ce jour. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béhéri, le Héthien, et Basmath, fille d'Élon, le Héthien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Amen. Aujourd'hui, c'est le dimanche d'action de grâce pour la moisson, un dimanche pour regarder en arrière sur la première moitié de l'année et se tourner vers la seconde. Saluons-nous les uns les autres de cette manière. Rendons grâce en toutes choses. Aujourd'hui, je vais partager la parole sous le titre « La vie, un croisement de paix et de soucis ». Lors des visites pastorales, j'entends de nombreux sujets de prière. Une part considérable d'entre eux concerne les enfants. Dans certains cas, tous les enfants sont bien établis, indépendants et mènent une belle vie. Cependant, dans la plupart des familles, il y a toujours un ou deux enfants qui sont une source de soucis, d'inquiétude et un sujet de prière pour les parents. Alors, pour quel genre d'enfant les parents ordinaires s'inquiètent-ils généralement? Un enfant est un élève modèle. Il a obtenu son diplôme d'une bonne université et a trouvé un bon emploi. Plus précisément, il est diplômé de médecine et travaille comme médecin dans un grand hôpital. Mais cet enfant ne va pas régulièrement à l'église. Si vous étiez à la place de ses parents, à quel point seriez-vous inquiet? Prenons maintenant l'exemple d'un autre enfant. Cet enfant est tout le contraire. Il n'a pas obtenu de diplôme d'une bonne université. Il n'a donc pas encore trouvé de travail et vit depuis plusieurs années à la maison comme un simple demandeur d'emploi. Mais cet enfant a une très bonne foi. Il va à l'église assidûment. Il sert aussi avec zèle. Qu'en est-il de cet enfant? Vous inquiétez-vous? Si vous aviez ces deux enfants à la maison, lequel vous inquiéterait le plus? Lorsque le pasteur vous rend visite, pour qui demanderiez-vous de prier? Pour l'enfant médecin qui ne pratique pas sa foi, ou pour l'enfant sans emploi, mais qui a une grande foi? Si vous étiez les parents de ces deux enfants, pour lequel demanderiez-vous la prière avec inquiétude en disant « Pasteur, s'il vous plaît, priez pour lui ». Ce n'est pas une histoire de notre église, c'est l'histoire d'une autre église. La plupart disent que le deuxième enfant est le sujet de prière. Il y a peu de parents qui prient pour le médecin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui s'inquiètent pour lui. Les parents s'inquiètent davantage et présentent comme sujet de prière l'enfant qui, bien qu'ayant une bonne foi, ne peut pas encore subvenir à ses propres besoins. J'ai réfléchi à la raison de cela. C'est parce que nous ne considérons pas une bonne foi comme le but même de la vie. Nous pensons que nous devons accomplir quelque chose dans le monde grâce à une bonne foi. Les gens vivent souvent en inversant ainsi les priorités. Le passage d'aujourd'hui traite précisément de ce genre de soucis. Le chrétien est-il quelqu'un qui ne s'inquiète pas? En réalité, ce n'est pas le cas. Un chrétien peut aussi s'inquiéter. Aujourd'hui, à travers ce message, je voudrais en fait vous dire ceci. Les chrétiens doivent aussi s'inquiéter. Dans le passage d'aujourd'hui, Isaac et Rebecca s'inquiètent également. Lisons ensemble les versets 34 et 35. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béhéri, le Héthien, et Basmath, fille d'Élon, le Héthien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. En ce moment, Isaac et Rebecca sont affligés. Quelle est la cause de leurs soucis? Le mariage de leur fils aîné, Ésaü, est devenu la source de leur inquiétude, c'est-à-dire leur sujet de prière. Ésaü a pris pour femme Judith, fille de Béhéri le Hittite, et Basmath, fille d'Élon le Hittite. Il s'est donc marié avec des filles des Cananéens, leurs voisins. Ce mariage n'est pas simplement une situation où Ésaü est tombé amoureux d'une femme de cette nation et l'a épousée à un moment donné.
Ésaü devait avoir des contacts continus avec le peuple cananéen. Ces contacts signifient vivre mélangé, sans distinction. Une vie de mélange a naturellement conduit à ce mariage sans distinction. Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit soudainement. Même avant son mariage, Ésaü menait déjà une vie sans distinction. C'est une histoire tout à fait opposée à celle que nous avons examinée la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons étudié le mariage d'Isaac et Rebecca, un voyage de plusieurs centaines de kilomètres. Et pourtant, la raison pour laquelle ils n'ont pas choisi le chemin facile et confortable, mais le chemin difficile et ardu. Une histoire qui, en apparence, semble s'être déroulée sans heurts, mais qui, en y regardant de plus près, a nécessité une détermination et des efforts incessants pour qu'il en soit ainsi. Et Dieu s'est réjoui de cette détermination et a rendu facile ce qui ne l'était pas. Le mariage d'Isaac et Rebecca était une affaire difficile, mais qui s'est déroulée sans heurts, une affaire que Dieu a rendue facile. Mais dans le passage d'aujourd'hui, Ésaü n'a aucune de ces préoccupations. Il n'y a aucune détermination pour une décision difficile, aucun engagement pour une vie de séparation. C'est l'image d'une personne qui se marie simplement par commodité et qui vit mêlée aux tribus voisines. Cette attitude est devenue une source de soucis pour Isaac et Rebecca. Voir que les descendants de la foi, qui devaient vivre séparés, ne menèrent pas une vie de distinction, mais se mélangeaient au gré des convenances, à cause du souci au cœur des parents. Le mot « souci » ou « amertume » vient du mot « amer ». Vous avez probablement déjà entendu ce mot. En méditant sur l'Exode le mercredi, le peuple d'Israël, après avoir quitté l'Égypte, avait soif car il n'y avait pas d'eau. Ils ont fini par trouver de l'eau, mais elle était imbuvable. La Bible décrit cette eau comme amère, mara. Le mot traduit ici par souci, amertume, vient de ce même mot, mara. Dans l'hébreu original, l'expression utilisée ici est mora ruach, ce qui signifie amertume de l'esprit ou racine d'amertume dans le cœur. Cependant, cette image du couple affligé n'est pas une attitude qui leur est familière. Car au moment où nous devrions normalement nous inquiéter, au moment où nous penserions qu'il est normal de s'inquiéter, Isaac et Rebecca ont montré dans les passages précédents une absence totale de soucis. Le passage des versets 26 à 33 que nous avons lu est la scène où Isaac et Abimélec concluent une alliance. Pourquoi conclut-il une alliance maintenant? Dans cette histoire d'alliance, il y a en fait une situation qui aurait inquiété la plupart des gens. D'abord, lisons ensemble les versets 14 et 15, juste avant notre passage d'aujourd'hui. Il avait des troupeaux de brebis et de bœufs, et un grand nombre de serviteurs, et les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent pour de poussière, et taille, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, à l'époque de son père Abraham, les Philistins les bouchèrent en les remplissant de terre. Amen. Isaac est devenu très riche, c'est-à-dire qu'il est devenu un homme très opulent. Juste avant, dans les versets 12 et 13, il est écrit que Dieu a permis à Isaac de récolter au centuple, et il est expliqué qu'Isaac est devenu très riche. Isaac est devenu un homme riche et célèbre dans la région. Devenir riche est une bonne chose, mais cela a aussi entraîné de mauvaises choses. En devenant riche, Isaac a commencé à être jalousé par les tribus voisines. Les Philistins ont commencé à jalouser Isaac, et cette jalousie ne s'est pas limitée à un conflit de sentiments. Isaac a subi un préjudice réel, car les Philistins ont bouché les puits d'Isaac. La Bible rapporte qu'ils ont bouché tous les puits qu'Abraham, son père, avait creusés. Mes amis, dans quelle situation se trouve Isaac en ce moment? Si vous viviez une telle expérience, que feriez-vous? Est-ce une situation inquiétante? Ou ne l'est-ce pas? La plupart des gens s'inquiéteraient naturellement dans cette situation. Et la Bible aurait dû logiquement écrire ici l'expression « et il s'inquiéta ». Mais la Bible, dans cette partie, ne mentionne pas une seule fois qu'Isaac s'est inquiété. L'histoire qui suit est encore plus grave. Ce harcèlement ne s'arrête pas à un seul incident. Les gens des tribus voisines suivent Isaac et le harcèlent. Des versets 19 à 25, juste avant notre passage d'aujourd'hui, sont mentionnés les noms de 3 puits qu'Isaac a creusés. Le puits du verset 20, nommé Essek, dispute. Le puits du verset 21, nommé Sitna, hostilité. Et le puits du verset 22, nommé Rehoboth, largeur. Rien que les noms de puits connus sont au nombre de 3. Pendant ce temps, Isaac a dû creuser et recreuser 3 puits. La raison pour laquelle il a creusé plusieurs puits
et qu'il a dû se déplacer continuellement. Pourquoi a-t-il dû se déplacer continuellement? Parce que les gens des autres tribus le suivaient et le harcelaient sans cesse. Ils le suivaient et bouchaient et comblaient systématiquement chaque puits qu'Isaac creusait. L'endroit où vit Isaac est le Moyen-Orient. Sans puits, on ne peut pas élever de bétail, c'est-à-dire qu'on ne peut pas pratiquer l'élevage, leur moyen de subsistance. Il y a un problème encore plus fondamental que celui du bétail. C'est la survie. Sans un approvisionnement en eau assuré, la survie même est difficile dans ce désert, dans cette steppe. Si quelqu'un venait boucher ces puits et en plus le suivait pour les combler, pour la plupart des gens, ce serait naturellement une source de soucis, une source d'inquiétude. Mais la Bible, étonnamment, ne dit pas à cet endroit qu'Isaac s'est inquiété à ce sujet. Pendant les nombreuses fois où il a été harcelé, il n'y a pas un seul mot indiquant qu'il se soit inquiété. Isaac se déplace avec un calme olympien, comme si de rien n'était. Et là où il s'installe, il creuse à nouveau un puits. J'ai entendu un jour l'histoire de quelqu'un qui tenait un commerce. Au début, l'emplacement de son magasin n'était pas très bon. Ce n'était pas un quartier très passant. Il a donc loué le local à bas prix et a commencé son affaire. Bien que les frais initiaux de décoration aient été considérables, le commerce a rapidement prospéré. Alors, le propriétaire du magasin a changé d'avis. C'est-à-dire le propriétaire des murs. Il a envisagé d'ouvrir lui-même un commerce dans ce local. Ainsi, à l'approche du renouvellement du bail, il a refusé de le renouveler et lui a demandé de quitter les lieux. Il a dit qu'il s'était retrouvé dans une situation très embarrassante, car les frais initiaux de décoration avaient été importants. Et s'il déménageait, il devrait à nouveau engager ses frais. Et en plus, avec les frais de démolition, la charge était double. Il a dit que la perte était grande. J'ai aussi entendu qu'il s'inquiétait de savoir si les clients qui venaient à son magasin actuel le suivraient au nouvel emplacement. Imaginez que vous viviez une telle situation. Une personne qui déménage dans le village d'à côté, sans un mot, et recommence son commerce. Ce n'est pas si courant. Beaucoup de gens seraient découragés et auraient du mal à trouver la force de recommencer. En fait, c'est généralement comme ça que ça se passe. Mais Isaac, dans le passage d'aujourd'hui, n'agit pas ainsi. Même quand un conflit surgit, il ne se bat pas. Il évite simplement le conflit et se déplace ailleurs. Et là où il s'installe, il creuse à nouveau un puits. Isaac ne s'inquiète pas de ces choses. La Bible ne mentionne nulle part qu'Isaac s'est inquiété à ce sujet. Mais en voyant cette attitude d'Isaac qui ne s'inquiète pas, les gens qui le jalousaient et le harcelaient changent. Ils décident de faire alliance avec lui. Ils ont senti qu'il n'était pas quelqu'un qu'on pouvait briser par le harcèlement. Ils ont compris qu'il n'était pas quelqu'un qu'ils pouvaient vaincre par la jalousie. Les gens qui le harcelaient ont compris, ont réalisé que Dieu, l'Éternel, était avec Isaac. Isaac était une personne à ce point dépourvue de soucis. Une personne si sereine qu'elle en venait à effrayer ses adversaires, à transformer ses jaloux en amis. Mais cet Isaac, à la fin du passage d'aujourd'hui, s'inquiète. L'homme qui avait même effrayé ses adversaires, qui avait même transformé ses jaloux en amis, s'inquiète à la fin du passage d'aujourd'hui. Isaac n'avait pas scié, ni ne s'était inquiété même au moment où son entreprise d'élevage était en péril, ni même lorsque le problème de l'eau, un problème de survie, s'est posé. Alors que la plupart des gens se seraient agités, Isaac, sans sourciller, a simplement déménagé et recommencé à zéro. Et ce même homme, que fait-il maintenant? Ce même homme s'inquiète maintenant. Il s'inquiète pour son fils aîné, Ésaü. Parce que son fils a épousé une femme cananéenne, une amertume, une racine d'amertume a surgi dans son cœur. Au moment où nous nous inquiétons normalement, Isaac était au contraire serein. Il a traversé cette période difficile sans la moindre hésitation. Mais maintenant, à ce stade, Isaac est en proie aux soucis. Le mariage de son fils, une affaire dont on pourrait se demander si elle est si grave, du moins comparée à l'incident précédent de la prise des puits, c'est pour cette affaire qu'Isaac s'inquiète maintenant. Le souci d'une personne ordinaire et le souci d'Isaac sont complètement différents. Chers frères et sœurs, cette attitude d'Isaac de ne pas s'inquiéter et cette attitude d'Isaac de s'inquiéter sont ce que nous devons apprendre du passage d'aujourd'hui. Que la tranquillité d'Isaac soit votre tranquillité, je vous bénis au nom du Seigneur. Que le souci d'Isaac soit votre souci, je vous bénis au nom du Seigneur. Ainsi, nous, chrétiens, gens de foi, ne sommes pas des gens sans souci. Nous sommes des gens qui ont le bon souci. Ce qui nous inquiète, ce qui nous préoccupe, nos soucis sont comme un baromètre qui révèle notre foi. J'espère que nous pourrons examiner notre foi pour voir si nous ne nous inquiétons pas pour des choses comme les puits. Dans Matthieu 6, 31-32, notre Seigneur Jésus nous a dit ces paroles.
Lisons-les ensemble. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous habillés ?» En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Nos soucis ne sont-ils pas toujours de cet ordre? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous habillés? Pourrons-nous survivre? Pourrons-nous tenir? La plupart des gens, si on leur enlevait leur puits, se préoccuperaient probablement de cela. Le puits a disparu. Comment ai-je obtenu ce puits? Pourrais-je vivre maintenant dans ce désert désolé? Pourrais-je boire de l'eau à l'avenir? Probablement, une personne ordinaire aurait ce genre de soucis. Jésus a dit de ne pas s'inquiéter de cela, parce que votre Père Céleste, le sait. Que notre Père sait mieux que nous avons besoin de ces choses. Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Comme s'il connaissait déjà ces paroles de Jésus, Isaac ne s'inquiète pas, ne se soucie pas de ce problème. Il n'y a pas la moindre hésitation. Il est simplement tranquille. Si j'ai besoin d'un puits, si j'ai vraiment besoin d'un puits, Dieu me le donnera. Ce qui est important, ce n'est pas le puits, mais le Dieu qui peut donner le puits. Tout comme son père Abraham n'a pas choisi le cadeau du fils Isaac, mais le Dieu qui a donné le cadeau, Isaac choisit aussi non pas le puits, mais le Dieu qui a donné le puits. C'est pourquoi il a pu ne pas s'inquiéter du tout d'une chose qui aurait naturellement inquiété une personne ordinaire. Et ce même homme s'inquiète maintenant, à cause de son fils. Pourquoi s'inquiète-t-il pour son fils? Pourquoi s'inquiète-t-il ici? Quelle est la raison de l'inquiétude de celui qui ne s'est pas inquiété une seule fois, même lorsque ses puits lui ont été enlevés? C'est parce que ce fils est en danger de quitter celui qui lui a donné ce cadeau. On peut quitter le puits et continuer à marcher avec celui qui donne le puits. Ce n'était donc pas une source de soucis, ni d'inquiétude. C'était une source de tranquillité. Mais maintenant le fils, que fait ce fils? Ce fils est en danger de quitter celui qui lui a donné ce fils. Le danger de quitter celui qui a donné le cadeau est apparu. Le danger de ne pas être séparé et de se mélanger avec les Cananéens est apparu. C'était la source de soucis pour Isaac et Rebecca. C'est le bon souci, le saint souci, et le souci que nous devons avoir. Chers frères et sœurs, de quoi vous inquiétez-vous en ce moment? Nous, chrétiens, ne sommes pas des gens qui ne s'inquiètent pas. Nous sommes des gens qui ont un souci différent de celui du monde. Que vous ne vous inquiétiez pas de ce dont il ne faut pas s'inquiéter, et s'inquiète de ce dont il faut s'inquiéter. Je vous bénis au nom du Seigneur. Ce qui nous inquiète révèle notre foi. Ce qui nous préoccupe montre notre foi. Nous devons avoir un souci différent de celui des gens ordinaires. Il ne s'agit pas de ne pas s'inquiéter, mais de vivre avec un souci différent. Un souci de rester dans la foi, un souci de choisir ce qui plaît à Dieu, nous devons vivre avec un tel souci. Chers frères et sœurs, ne vous inquiétez pas pour la perte d'un puits. Dieu a déjà préparé un puits meilleur. Croyez en la parole de notre Seigneur. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Je vous bénis au nom du Seigneur. Chers amis, inquiétez-vous de perdre le Dieu qui donne les puits. Inquiétez-vous de vivre en oubliant le Dieu qui donne les puits. Car perdre Dieu, c'est tout perdre. Inquiétez-vous de ne pas vous distinguer des gens ordinaires, qui s'inquiètent pour les puits, qui risquent leur vie pour les puits. Inquiétez-vous de vivre en vous souciant comme eux. Je vous bénis au nom du Seigneur pour que, dans la semaine qui commence, et dans la seconde moitié de cette année qui commence, vous viviez avec ce juste souci, comme Isaac. Que vous vous examiniez et vous scrutiez pour ne pas vivre mêlé au monde sans distinction, et qu'à travers ce souci, votre foi grandisse vers Dieu et atteigne la mesure de la stature parfaite de Christ dans la seconde moitié de l'année restante, en passant ce temps de croissance de la foi et en vivant une vie en communion avec le Seigneur. Réfléchissons à la parole que nous avons reçue et prenons un temps de prière ensemble. Fait que nous ne nous inquiétions pas de ce dont nous ne devrions pas nous inquiéter et que nous nous inquiétions de ce dont nous devrions nous inquiéter. Prions ensemble. Seigneur d'amour, merci. Fait que nous examinions si nous ne regardons pas toujours seulement le puits et si nous ne nous inquiétons pas seulement du puits. Et fait que nous examinions si nous ne vivons pas en oubliant celui qui donne le puits tout en ne regardant que le puits. Fait que nous vivions avec le juste souci afin de ne pas négliger ce dont nous devons nous inquiéter en nous inquiétant de ce qui n'est pas nécessaire. Merci. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.